Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, après tout, pourquoi pas, vous allez nous causer basilic. Oui. Le basilic, c'est un peu la reine des plantes aromatiques et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça du basilic. J'ai conscience que vous n'avez pas compris la phrase que je viens de vous dire, mais je vais expliquer. Merci. Basilic, ça vient de Basileus, qui est un vieux mot grec pour dire le roi. Basileus, ça a donné le mot féminin la basilique, qui originellement était la maison du roi. Aujourd'hui, c'est un type d'église. Ça a donné aussi le prénom Basile en français, le prénom Vassili en russe. Basile et Vassili, c'est la même chose. Et ça a donné enfin le nom de la plante, le basilic, qui veut donc dire la plante des rois. Le basilic, c'est super, c'est bon, ça sent bon et visuellement associé à la tomate et à la mozzarella, ça permet de faire des drapeaux italiens comestibles que personnellement j'adore. Depuis quelques années, pas si longtemps que ça, le basilic c'est aussi une plante qui a migré dans les supermarchés. Dans les supermarchés, vous ne pouvez pas acheter un oranger, vous ne pouvez pas acheter des plants de haricots verts ou des carottes en pleine terre, mais vous pouvez acheter un plant de basilic comme celui-ci que je vous montre ici. Et donc, l'été, dans les appartements des villes de France, il y a des plants de basilic dont on récolte les feuilles, qui pour une salade de saison, qui pour un pesto maison. Et quand un Parisien fait ça, il se prend brusquement pour une sorte de petit agriculteur d'intérieur qui gère sa récolte personnelle de basilic et il est fier et il a envie de dire aux agriculteurs « je vous comprends ». Mais alors, d'où vient ce basilic de supermarché? Qui le fournit? Quels sont ses réseaux? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai pris le train avec des personnes chauves et je suis allé à Angers pour visiter l'usine de l'entreprise Bioplan qui se présente comme un cultivateur de goût. Pourquoi pas? Bioplan, ils sont spécialistes des plantes aromatiques bio que vous trouvez dans les supermarchés et c'est eux notamment qui fournissent plein de magasins Carrefour, vous pouvez le voir ici, en basilic. J'y ai passé quelques heures et j'ai pu suivre tout le processus de création. D'abord, on met un parallélépipède de terre dans une machine, un peu comme une grosse capsule Nespresso, vous voyez. Puis, cette terre, elle est versée automatiquement dans des pots. On y met les graines de basilic et là, les pots, ils vont dans une immense serre. On les laisse pousser. Au bout de 5 jours, les pots, ils ressemblent à ça, mais en un peu plus de 4 semaines, ils sont comme ça. Alors, on les déplace comme des sortes de bataillons de soldats végétaux. On les met dans des poches et ils finissent dans les supermarchés. Reste la question majeure, la durée de vie. Les gens se plaignent souvent du fait que leur basilic en pot meurt très vite. Comment faire pour que ce ne soit pas le cas? Eh bien, le directeur général de Bioplan, qu'on va voir ici, qui s'appelle Ángel Rodriguez, il m'a expliqué. Premièrement, il ne faut pas cueillir les feuilles qui se trouvent en bas des tiges, mais plutôt celles qui se trouvent en haut. Comme ça, on pince les têtes. Si vous faites ça, il y a plein de nouvelles feuilles qui vont pousser plus bas. Deuxièmement, il faut arroser le basilic non pas par le haut, mais par le bas, sur une soucoupe. Sinon, les racines, elles ont tendance à pourrir. Si vous faites ça correctement, votre basilic, il peut durer 6 mois. Regardez ce pot, c'est Ángel lui-même qui me l'a donné. Le jour où j'ai visité son usine, c'était le 22 septembre, il y a plus de 2 mois. Et je veux dire, Théma, la santé. Bravo. C'est quand même très beau. Quand même, hein. Ouais, un petit peu, mais bon, Fatigué. c'est un vieillard, et il est quand même en bonne forme. Voilà ce que vous deviez savoir. Je finis en vous proposant un accessoire extrêmement exaltant pour votre basilic. C'est cet accessoire-là. Alors, vous mettrez votre basilic dedans comme ça, et vous arrosez par le trou qui se trouve ici. Et regardez ce qui se passe. Quand vous arrosez, il y a une petite fleur qui monte. Vous pouvez regarder sur le grand écran qui est là. Il y a une petite fleur qui monte, et ensuite, à mesure que votre basilic boit son eau, cette petite fleur qui se trouve ici, elle descend. Et quand elle est tout en bas, vous savez qu'il faut arroser à nouveau. J'espère que vous êtes aussi émerveillés que moi. Génial. Par cette C'est génial, merci David. Et dire que certains se pâment devant l'intelligence artificielle. Oui, Bravo un pot David, avec une merci petite à vous. fleur et c'est parfait.